Merci beaucoup. Je voulais vous dire aussi que moi je suis très heureux de vous rencontrer parce que j'ai la chance, qui n'est pas si fréquente que ça dans une carrière administrative, de pouvoir être à la fois dans l'action et dans la réflexion. C'est pas si fréquent dans une carrière de haut fonctionnaire que l'on soit amené à faire tout simplement de la philosophie, mais de la philosophie qui est reliée à l'action. Donc c'est très volontiers que j'ai répondu à cette invitation. Mon propos ce soir, ce sera de vous dire comment la diplomatie française traite le fait religieux. Et je conclurai en débouchant sur le bien commun, parce que je crois profondément que la diplomatie est une discipline au service du bien commun. J'aime cette notion de bien commun parce qu'elle est ancienne et qu'il est bon souvent de revenir aux fondamentaux. Parce qu'elle est philosophique, elle est théologique, elle est juridique aussi d'une certaine manière, puisque pour ceux d'entre vous qui ont fait du droit administratif, je pense que la notion d'intérêt général, qui est si importante dans le droit administratif français, c'est une traduction concrète de la notion abstraite de bien commun. Donc ce sera ma conclusion. J'ai gardé le souvenir de mes études qu'il fallait toujours terminer une dissertation ou un propos par l'ouverture vers de nouveaux sujets. Voilà. Alors, pour parler de la diplomatie française face aux faits religieux, je voudrais commencer par deux ou trois remarques préliminaires. La première, c'est que beaucoup de mes contacts sont étonnés quand ils ont conseillé pour les affaires religieuses dans un ministère de la République laïque. Et alors je crois que ça amène dès maintenant à se poser la question de la laïcité. Donc je dis souvent dans mes conférences, au risque de choquer, mais quelquefois en choquant, on capte l'attention de l'auditoire. Je dis souvent que la laïcité n'est pas une valeur de la République, c'est un principe fondamental au sens de la Constitution de la Ve République et de son préambule, qui renvoie au préambule de la Constitution de 1946, qui elle-même parle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, donc des principes fondamentaux. Donc dire que c'est un principe et pas une valeur, ça ne veut pas dire que ça n'est pas important, c'est fondamental. Reconnu par les lois de la République, c'est très exactement ça. Et vous savez peut-être que le Conseil constitutionnel a intégré ces principes fondamentaux au socle de constitutionnalité. Donc le Conseil constitutionnel regarde ces principes avec autant de vénération et de respect que la Constitution elle-même. Mais les valeurs de la République, au fond, c'est autre chose. C'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Nos ancêtres, les constituants de la Révolution française, ont été très, très fortement inspirés quand ils ont posé ces trois valeurs. C'est-à-dire que ce sont les objectifs, si vous voulez, vers lesquels nous tendons. La démocratie elle-même est un moyen, elle n'est pas un objectif. D'ailleurs, la Constitution dit, elle est bien faite, elle dit la devise de la République est liberté, égalité, fraternité, et elle ajoute la France est une république indivisible, démocratique, laïque et sociale. Et de même que le principe démocratique met en œuvre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sur le terrain de la décision politique, la laïcité met en œuvre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité sur le terrain très sensible des convictions. Dès lors que la laïcité est ainsi comprise, on peut la prendre par tous les côtés, on ne verra en elle rien qui s'oppose à ce que l'État, séparé des églises, parle avec les églises. Il y a quelques mois, j'étais au Sénégal, et dans une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un étudiant m'a interrogé là-dessus. Je lui ai dit, mais vous avez acquis l'indépendance il y a 60 ans. Le Sénégal est séparé de la France. Et c'est heureux. Ça n'implique pas non seulement que nous ne nous parlions pas,
et même que nous ne coopérions pas. Et donc je pense que le principe de laïcité est au contraire très sain parce qu'il permet un dialogue beaucoup plus clair entre les pouvoirs publics et les religions, parce que chacun sait où il est. Et il est intéressant d'ailleurs de noter que le poste que j'occupe au ministère des Affaires étrangères a été créé en 1920. Donc il n'a pas été créé, comme beaucoup de gens le croient, pour lutter contre Daesh. Non, il a été créé en 1920 parce qu'après les affrontements et la rupture entre la République et l'Église catholique et la rupture diplomatique entre la France et le Saint-Siège en 1905, après la Première Guerre mondiale, dans un esprit d'unité nationale, il fallait inventer un nouveau type de relation entre l'État et l'Église qui tienne compte de cette séparation. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que la question qui se pose au fond, c'est d'abord de savoir ce qu'est le fait religieux et comment il agit sur la scène internationale. On pourrait poser la même question sur les sociétés, sur une nation. Simplement, je suis au ministère des Affaires étrangères, donc ma société, si je puis dire, c'est la société internationale. Et le fait est que, à bien des égards, on pourrait penser que nous assistons aujourd'hui à un réveil du religieux. Vous connaissez tous la phrase de Malraux, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Nous sommes déjà bien avancés dans le XXIe siècle et force est de constater que le fait religieux est très présent dans l'actualité, sans doute plus que lorsque moi-même j'étais étudiant. Je donne souvent un quatuor de dates pour poser le problème. Octobre 1978, un événement historique inattendu, un coup de tonnerre dans le monde géopolitique, c'est l'élection d'un pape polonais. Il faut se représenter ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on a eu un pape polonais 25 ans, on a eu un pape allemand, on a un pape argentin. Voilà, c'est normalisé. Ça faisait 5 siècles qu'on n'avait pas eu de pape, qu'on n'avait eu que des papes italiens. Et on va chercher un pape du côté communiste, dans le bloc soviétique où les églises sont persécutées. Je me souviens de cette phrase du tout jeune pape, tout nouveau, là, au lendemain de son élection. On lui demande, très Saint-Père, qu'est-ce que vous allez faire pour l'église du silence? C'est ainsi qu'on appelait l'église des pays communistes. Et le pape répond, il n'y a plus d'église du silence, elle parle désormais par la voix du pape. Et l'on sait le rôle que le pape Jean-Paul II a joué dans l'effondrement du système soviétique. Octobre 78, février 79, c'est tout près, 4 mois. Février 79, la révolution iranienne. Pour la première fois, un grand pays du monde, car l'Iran est un grand pays, se dote d'un régime religieux, pays moderne, se dote d'un régime religieux, s'appelle République islamique, subordonne sa législation à la législation religieuse, prétend exporter sa religion autour d'un slogan qui a été, je crois, historiquement catastrophique, qui était « l'islam est la solution ». Alors l'islam est la solution à la pollution, à l'effet de serre, aux trous dans la couche d'ozone, au chômage, aux problèmes de formation professionnelle. On voit bien que c'est très problématique. Il n'empêche, la révolution iranienne a porté ce slogan, et c'est à partir de ce moment-là que l'islam politique, qui existait déjà, les frères musulmans avaient été créés dans les années 1930, mais l'islam politique a pris une force considérable
Et la révolution iranienne, il ne faut pas l'oublier, ça, parce qu'on oppose souvent aujourd'hui monde sunnite au monde chiite, en disant que le monde sunnite est intégriste, alors que le monde chiite est ouvert. C'est le monde chiite, quand même, qui a produit cette révolution islamique, qui a été reprise en Égypte, qui a été reprise, qui a été un exemple pour les frères musulmans, qui a donné quelques mois plus tard la prise de la grande mosquée de la Mecque par un groupe ultra radical au point d'être encore plus islamiste que ne l'est le régime wahhabite d'Arabie Saoudite, si vous voulez. Quelques semaines plus tard, invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique, troisième événement. Et à ce moment-là, l'Union soviétique s'enferre dans le bourbier afghan, comme les États-Unis l'avaient fait dans le bourbier vietnamien, mais au Vietnam, là où vous avez trouvé l'idéologie communiste et nationaliste, les Soviétiques vont trouver en Afghanistan l'idéologie islamiste. N'oubliez pas qu'Al-Qaïda est né de ce concours d'événements. Donc le terrorisme djihadiste des temps modernes, je ne vous parle pas du djihadisme médiéval, on pourrait travailler là-dessus, ce serait un autre sujet de conférence. Mais le djihadisme moderne naît dans ces moments-là. Et je vais encore un petit peu plus loin, en novembre 1980, c'est l'élection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. Alors vous allez me dire quel est le rapport. Le rapport, c'est que l'élection de Ronald Reagan montre pour la première fois dans l'histoire moderne des États-Unis que le courant évangélique, le courant conservateur évangélique ou néo-évangélique est capable de faire basculer une élection américaine. On est encore loin d'imaginer à l'époque qu'on va avoir Donald Trump 40 ans plus tard. Mais c'est ce mouvement qui est en cause. Vous avez vu la même chose au Brésil cette année dans l'élection de Bolsonaro. Bolsonaro est le fruit du basculement de l'Amérique latine, du catholicisme traditionnel à un mouvement évangélique ou néo-évangélique, les églises du réveil. Je suis toujours prudent sur le mot évangélique parce que les églises luthériennes traditionnelles en Europe s'appellent en général des églises évangéliques. Donc je parle des nouvelles églises néo-pentecôtistes. Et donc là, on se dit, oui, évidemment, il y a un réveil du religieux, c'est évident. Et moi, je vous dirais que je n'en suis pas convaincu. Je pense plutôt que c'est un réveil au religieux. C'est-à-dire que je pense que le religieux n'a jamais quitté la scène mondiale. Simplement, il y avait une espèce de griserie philosophique venue du XIXe siècle, venue du siècle des Lumières même, et traversant le XIXe siècle avec peut-être le plus caractéristique serait Auguste Comte et le positivisme, cette idée que le progrès était une voie à sens unique et que le progrès c'était l'homme qui le définissait. Je pense que c'est une illusion anthropologique, pour faire le lien avec l'anthropologie qui nous réunit ce soir. On peut en discuter, mais je crois que ça a conduit à une cécité du monde occidental autour d'une idéologie qui est quand même très cruellement démentie par les événements de l'histoire européenne au XXe siècle, que ce soit le stalinisme ou le nazisme et la Shoah, et qui fait que, par exemple, quand la guerre d'indépendance de l'Algérie a eu lieu, on parlait des Moudjahidines. Les Moudjahidines, c'était les combattants. L'opinion française, qui finalement connaissait mal l'islam, ne voyait pas que dans Moudjahid, il y a la racine du djihad. C'est la même racine linguistique. Donc les combattants algériens, eux, combattaient pour leur indépendance nationale, mais au nom de l'islam. On avait oublié qu'au moment de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman, le sultan a fait proclamer par le cheikh al-Islam, qui était l'autorité suprême de l'islam, et qui était donc à la main du sultan calife, a fait proclamer la guerre sainte contre l'Europe.
On oublie que l'Afrique de l'Ouest a été déchirée au XIXe siècle par des guerres de religion, qui étaient des guerres faites au nom d'un djihad religieux, pour un islam plus pur, plus radical, plus vrai, plus authentique. Bon. Donc moi je pense que voilà, c'est un vrai sujet de discussion. Je pense plutôt que nous sommes réveillés de nos illusions, nous sommes réveillés de façon assez brutale. Il y a les événements dont je vous parle aujourd'hui, et puis il y a tout simplement aujourd'hui le djihadisme qui frappe chez nous et qui a encore frappé cette semaine, et qui nous interroge. Qu'est-ce qui fait qu'un jeune Français, ils sont passés par l'école de la République, c'est nos enfants, on pense à un moment donné que la société ne leur offre pas les réponses satisfaisantes à leur quête de transcendance et d'absolu, d'une part, et d'autre part, qui vont la chercher ailleurs, dans une religion dont ils arrivent à penser que leur religion leur demande d'agir de cette manière qui est contraire à toute religion. J'aime citer la phrase du pape François qui dit tuer au nom de Dieu, c'est blasphémer le nom de Dieu. Je pense que l'immense majorité des croyants va se retrouver autour de cette phrase. Il n'empêche qu'il y a tout un mouvement international qui arrive à capter des adhésions sur une voie inverse. Et on parle évidemment du radicalisme, de l'extrémisme musulman, mais il faut parler aussi de l'extrémisme hindou. On a en Inde aujourd'hui, pour la première fois depuis l'indépendance, un régime religieux. On a un gouvernement national religieux. Ce n'est pas un gouvernement indien, c'est un gouvernement hindou. Il se dit hindou. Et la liberté de religion pour les religions minoritaires régresse de manière très, très préoccupante en Inde. On a même le bouddhisme. Moi, quand j'étais enfant, on me parlait du bouddhisme comme des gens qui tueraient même pas une mouche, qui très calmes. Bon, c'est le cas d'une grande majorité de bouddhistes. Il n'empêche qu'il y a aujourd'hui en Birmanie un mouvement radical bouddhiste, nationaliste, qui est mené par un moine bouddhiste, le moine Virata. Je vous conseille d'aller voir le film de Barbet Schroeder, d'ailleurs, qui s'appelle Le moine W, qui est très instructif. Il a appelé son mouvement le mouvement pour la défense de la religion et de la race. Vous voyez, cette instrumentalisation du discours religieux à des fins qui sont très très préoccupantes. Et on a le même phénomène au Sri Lanka, on a quelque chose d'approchant en Thaïlande. Donc c'est quelque chose de réel. Et dans le christianisme, il y a la montée d'églises évangéliques qui sont profondément intolérantes et qui bouleversent les équilibres géopolitiques. Quand ça vous donne l'élection de Bolsonaro au Brésil, c'est un vrai impact géopolitique. Alors, de ces constats, que l'on pense que le retour du religieux est la réalité ou que nous réveillons à un religieux que nous ne regardions plus, le fait est que le fait religieux est très présent dans le monde international, comme il est présent dans les sociétés. Nos sociétés très sécularisées ont parfois du mal à le saisir, et c'est pour ça que nous avons besoin d'expertise sur le sujet. J'ai entendu, moi, des gens me dire il faut que nous produisions un contre-discours au discours djihadiste. Et ils ajoutent mais on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. On ne sait pas faire parce qu'on ne sait pas tenir un discours religieux. Non seulement on ne sait pas le tenir, mais on ne sait même pas le comprendre. Quelque chose de dramatique qui est la perte de culture religieuse de nos sociétés. Les religions s'ignorent mutuellement, mais les croyants souvent connaissent mal leur religion. Je suis frappé de voir le nombre de musulmans qui me disent que manger halal, c'est un pilier de l'islam. C'est faux. C'est faux.
y a 5 piliers de l'islam, manger le halal n'en fait pas partie. Mais aujourd'hui, un nombre considérable de croyants le pensent. Alors ceux qui n'ont pas de religion ignorent tout des religions. J'ai un ami évêque qui me racontait qu'il était dans le TGV il y a quelques mois, et en face de lui, il y avait une maman avec son petit garçon. Le petit garçon se tenait bien, et alors il dit à sa maman, en parlant pas trop fort, parce qu'on lui a dit qu'il fallait pas parler fort, bon, suffisamment fort pour quand même on entende, il dit à sa maman, regarde maman, le monsieur en face, c'était l'évêque, hein, le monsieur il a un badge avec un monsieur qui nage. C'était le crucifix. Enfin, quand on est à ce niveau d'ignorance, il y a une vraie problématique. Voilà. Et c'est pour ça que je crois plutôt à un réveil aux faits religieux. Nous avons dormi pendant 50 ans, et puis on s'aperçoit que finalement, nos sociétés sécularisées n'ont pas su transmettre. Je ne parle pas de la foi, hein, qui n'est pas mon sujet ce soir, mais la culture religieuse. Quand un professeur de lettres explique Pascal et que les élèves ne comprennent rien, parce que pour parler de Pascal, il faut parler du péché, du salut, de la grâce, de la rédemption. Quand un professeur d'histoire emmène ses élèves collégiens au Louvre et que voilà, ils ne savent pas ce que c'est qu'une nativité, donc ils ne comprennent pas un tableau de Rubens. Donc ils sont coupés, donc ils sont déculturés. Soit dit en passant, quand vous êtes un enfant de l'immigration et que vous arrivez dans une société qui est tellement déculturée par rapport à sa culture, vous êtes extraordinairement vulnérable à n'importe quelle séduction qui va vous donner du sens dans un monde où vous avez du mal à en trouver. Donc le fait religieux est là. Il existe. Je dis souvent à mes collègues ambassadeurs, lorsque je participe aux réunions d'instruction des nouveaux ambassadeurs qui partent en poste, tous les services sont là, on briefe l'ambassadeur sur tous les aspects de sa mission, de la relation bilatérale. Je leur dis, la religion, c'est comme le football. Oui, vous aimez ou vous n'aimez pas. C'est pas la question. Mais le football joue un rôle dans nos sociétés. Donc vous vous intéressez au football. Quand j'étais ambassadeur au Qatar, moi je suis pas spécialement footeux. Hein. Je regarde un match tous les 20 ans quand on est en finale. Mais quand j'étais au Qatar, je me suis passionné pour le Paris Saint-Germain. Ça faisait partie de mon travail. Si je voulais comprendre la relation entre la France et le Qatar, il fallait que je m'intéresse au Paris Saint-Germain. Quand je voyais les plus hautes autorités de l'État qatarien pour des rendez-vous, pour parler d'économie ou de géopolitique, et que la première question, c'était « Monsieur l'ambassadeur, vous avez vu le match là contre le Bayern, hein, qu'est-ce que vous pensez du coup franc de Cavani ?» Oui, il fallait que j'ai quelque chose à dire, de pas trop bête. Donc, voilà. Donc, j'invite mes collègues à s'intéresser aux faits religieux, à se l'approprier, quitte d'ailleurs à me demander conseil, puisque si je suis conseiller pour les affaires religieuses, c'est aussi pour répondre à ces questions. Alors dès lors que... Vous me dites si je suis trop long. Hein. Dès lors que nous sommes conscients que le fait religieux est une réalité, que l'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin c'est là. Dès lors que la diplomatie française a la prétention, et je m'en réjouis beaucoup, d'être une diplomatie globale, avec une dimension politique, une dimension consulaire, une dimension économique, une dimension culturelle, il faut aussi que nous intégrions le fait religieux dans nos analyses pour comprendre et dans notre clavier d'action. Si on veut jouer de la belle musique, il faut être capable de jouer sur toutes les notes du clavier. Alors, comment on le fait ? Eh bien, on le fait en s'organisant, d'abord, et en essayant d'avoir quelques principes directeurs. Alors, avant de parler des moyens, je vais vous parler plutôt des
des principes directeurs et des objectifs. C'est comme parler de la laïcité sans parler de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, c'est une impasse. Donc qu'est-ce que nous cherchons à faire? D'abord, l'ancien élève des jésuites que je suis vous dira qu'il faut du discernement. Je me souviens d'un ministre, dont je ne dirai pas le nom, qui me dit, moi j'ai compris, en fait, on ne comprend rien au monde si on n'a pas compris l'affrontement entre sunnites et chiites. Bon, je pense que 3 jours avant, il n'avait jamais entendu parler des sunnites et des chiites. Donc quelqu'un lui en a parlé, il dit « Ah, ça y est, j'ai compris ». Et voilà. Alors comme j'étais un petit peu insolent, je dis « Monsieur le ministre, les FARC en Colombie, c'est quand même pas exactement ça. » Bon. Je dis « Non, mais regardez, l'Iran et l'Arabie Saoudite. » Bon, alors l'Iran et l'Arabie Saoudite, il est évident qu'il y a une dimension religieuse dans l'affrontement aujourd'hui. Mais est-ce que c'est premier? J'en doute très fortement. Il y a 3000 ans, dans la Mésopotamie antique, vous aviez deux mondes. Vous aviez une Mésopotamie sémitique, autour du royaume d'Assyrie, à Babylone. C'est grosso modo l'Irak d'aujourd'hui. Et vous aviez une Mésopotamie indo-européenne, autour du royaume d'Elam, dans le sud de l'Iran, autour de Suse. Et ils se faisaient la guerre. Donc on était sur une ligne de fracture. Je ne suis pas un disciple de Huntington et du choc des civilisations, mais nous étions en fait sur une ligne où il y avait 2 camps qui s'opposaient. On était 1400 ans avant, 1600 ans avant l'arrivée de l'islam. N'oublions pas non plus que l'Iran n'est devenu chiite qu'au XVIIe siècle. Et que le berceau du chiisme n'est pas l'Iran, c'est l'Irak. Le berceau du chiisme, c'est Najaf et Kerbala qui sont en Irak. Et que c'est les Safavides au XVIIe siècle qui, pour se différencier du monde musulman, donc sur une démarche politique, ont choisi d'épouser l'islam minoritaire, chiite, et d'en faire leur religion d'État. Donc, vous ne pouvez pas expliquer l'affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran par le conflit religieux. Mais vous ne le comprenez pas non plus si vous évacuez le conflit religieux. Donc il y a un travail de discernement très complexe à faire. Quelle est la cause? Moi, je compare souvent le travail du diplomate à celui du médecin. Le malade est dans un état lamentable. Donc, quelle est la cause? Il a un cancer, le cancer a métastasé, mais peut-être il est diabétique aussi. Et puis, comme il fait une chimio, la chimio a produit des effets secondaires. On va soigner les effets secondaires de la chimio. Mais si vous ne soignez que les effets secondaires de la chimio et que vous ne faites plus la chimio, il n'y a pas de traitement. Vous voyez. Donc il faut vraiment, je pense, aborder ces sujets avec un questionnement en vue de comprendre et avec une certaine modestie. Et surtout, je me méfie comme de la peste des gens qui disent « moi j'ai compris ». Depuis Socrate, on sait que nous ne savons rien, que nous sommes dans un questionnement perpétuel et que plus nous connaissons, quand les gens me disent « vous êtes un spécialiste du Proche-Orient », je réponds souvent, et c'est pas par coquetterie, je dis, en tout cas, si je suis spécialiste de quelque chose, ou ressemblant à un spécialiste de quelque chose, peut-être, mais plus je connais la région, plus je sais qu'elle est complexe. Donc prendre en compte la diversité et la complexité des données, en séparant le religieux et le politique. Je prends un autre exemple, la question palestinienne et la question de Jérusalem, ce n'est pas une question religieuse. Ce n'est pas un conflit entre juifs et musulmans. C'est un conflit entre Israéliens et Palestiniens. C'est un conflit politique. C'est une terre et 2 peuples. Et il y en a un qui a vaincu l'autre et qui donc n'est pas en position psychologique de faire les concessions. Le rapport de force est tellement déséquilibré qu'il n'est pas en position de faire les nécessaires concessions pour stabiliser une paix. Alors, ne me faites pas dire qu'il n'y a pas d'éléments religieux dans l'affaire. J'ai bien compris, j'ai vécu 4 ans là-bas, j'ai remarqué que Jérusalem était une ville à fort potentiel religieux.
hein. Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. C'est pas en faisant du dialogue interreligieux, dont je suis un fervent partisan, c'est pas en faisant du dialogue interreligieux qu'on va régler la question de Jérusalem. La République centrafricaine, 2013, on est au bord de la guerre civile, la France estime qu'il y a même un risque de génocide, elle intervient militairement. Qu'est-ce qui s'est passé en RCA? Coup d'État, le président François Bozizé, qui est chrétien, évangélique, d'une église nouvelle, un peu exalté, est renversé par un président musulman, Michel Djotodia. Il s'appelle Michel, mais il est musulman. Et là, ça commence à déraper un petit peu. Il y a des affrontements, les partisans de Bozizé sont chrétiens, ils ripostent. Donc dans un quartier, il y a une opération de vandalisme, la milice musulmane tue des chrétiens, les chrétiens se réunissent, font une descente dans le quartier musulman, et ça dérape en conflit interconfessionnel. Mais si la RCA avait été un pays stable avant ce coup d'État, nous l'aurions su quand même. N'oubliez pas, c'est le pays de Bokassa, c'est le pays qui est allé de coup d'État en coup d'État. C'est un pays riche potentiellement, qui a des minerais, qui n'a jamais eu d'État, qui n'a jamais eu d'armée, qui n'a jamais eu de justice, qui a toujours été soumise aux influences extérieures parce que les richesses naturelles ont attiré les convoitises, parce que, comme toute l'Afrique, le pays est malade des divisions ethniques, entre ethniques. Tiens, les divisions ethniques. Regardez le nord du Nigeria, Boko Haram. Alors vous lisez à la sortie de la messe, un groupe musulman a tué 40 chrétiens qui sortaient de la messe. C'est comme ça que c'est lu. Quand on regarde ce qui se passe, je ne vous dis pas que ce n'est pas des musulmans qui ont tué des chrétiens. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un conflit entre les éleveurs et les agriculteurs. Tiens, serait-ce Abel et Caïn qui sont toujours présents dans le vieux fond humain? Quand vous êtes un peuple nomade, vous faites passer vos troupeaux sur les terres et vous salopez les cultures des agriculteurs sédentaires. Et le conflit, il est là. Mais quand le peuple nomade, c'est les Peuls qui sont musulmans, et que le peuple agriculteur, c'est des chrétiens, alors l'image vient d'un conflit interreligieux. Et c'est une image qui n'est pas fausse, mais qui n'est pas vraie non plus. Ou en tout cas, elle ne donne qu'une vision partielle de la réalité. Et une vision qui est assez dangereuse, parce que si la religion est rarement, et j'ai envie de dire jamais, presque jamais à l'origine d'un conflit international, alors quand vous mettez de la religion dedans, là vous êtes parti pour la gloire. Et pour une raison très simple, c'est qu'on ne sort d'un conflit que par un compromis. C'est le propre de la diplomatie d'essayer d'accoucher de ces compromis. Mais dès lors que vous parlez de Dieu, c'est fichu, parce que Dieu n'est pas matière à compromis. Et donc notre travail va consister non seulement à discerner dans les causes, mais à discerner dans le traitement. Enfin, le diplomate est comme un médecin, il fait un diagnostic, mais pour essayer de poser un traitement. Et son traitement ne sera pertinent que s'il a fait un bon diagnostic dans la complexité du tableau clinique. Et donc il y a deux erreurs à éviter, qui seraient deux erreurs fatales et irréparables. La première serait d'ignorer le fait religieux, c'est un petit peu ce que nous avons fait au cours des 50 dernières années, ignorer le fait religieux, parce que nous serions des êtres modernes, ou post-modernes même, comme on dit aujourd'hui. Donc nous aurions dépassé les croyances primaires de nos ancêtres. Ou alors l'autre erreur, tout est religieux. Et là on se fourvoie complètement. On devient à ce moment-là presque des rebouteux de la diplomatie, au lieu d'être des médecins. Voilà. Ça, c'est le principe fondamental qui veut dire, et qui au fond,
s'accorde assez bien, je crois, avec notre pensée laïque. Pas la pensée sécularisée. J'insiste beaucoup sur la différence entre la laïcité, qui est un principe juridique qui s'applique à l'État, et la sécularisation, qui est une réalité sociologique qui s'applique à la société. C'est deux choses différentes. Mais dans notre esprit laïque, qui est issu de la philosophie, qui n'est pas née en 1905, hein, la séparation entre la sphère du politique et la sphère du religieux, on la trouve chez Spinoza, on la trouve chez Aristote. Et quand on me demande, notamment quand je parle devant un auditoire que je sens un petit peu plus que laïque, un peu laïcard, si vous voulez, un peu... Et qui me demande, mais qui a inventé la laïcité? Je dis, mais c'est Jésus-Christ, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En essayant de ne pas faire la faute que j'ai entendu faire par un homme politique français qui disait... Comme le disait Victor Hugo, rendons à César ce qui est à César. Bon. Notre esprit est assez habitué quand même à faire cette part des choses. Mais la part des choses ne signifie pas qu'il n'y a pas d'interaction. Simplement pour voir une interaction, c'est quasiment un principe scientifique, si vous voulez. Il faut avoir identifié et séparé les éléments. Alors ça, je pense que c'est le principe fondamental, et le discernement, nous l'appliquons aussi aux individus. Donc il faut connaître les individus. Quels sont ceux parmi les religieux, les communautés religieuses, les responsables religieux, les autorités? Je dis toujours les deux, parce qu'il y a des religions qui n'ont pas d'autorité. Hein. Quels sont ceux qui sont réellement ou potentiellement des artisans de paix, et quels sont ceux qui sont réellement ou potentiellement des fauteurs de guerre? Alors, quand on est intervenu en République centrafricaine, nous avons... on est intervenu militairement, mais on savait que ça ne suffisait pas. Il fallait lancer un processus politique de réconciliation. Et ça, c'est pas l'armée qui peut le faire, c'est même pas la France. Une paix ne s'impose jamais par la force. Elle s'impose par l'adhésion volontaire des partis. Et donc, il fallait que nous trouvions des responsables centrafricains qui puissent parler de paix. Ce qu'on a trouvé, c'était des religieux. Ce fameux trio admirable du cardinal archevêque de Bangui, il n'était pas cardinal à l'époque, Monseigneur Nzapa Elanga, l'imam Kobine, qui est le grand imam de Bangui, et le pasteur Guéré Koyame, qui était le président de la Fédération protestante de République centrafricaine. Ces trois-là, ils ont risqué leur vie. Ils sont allés sur les endroits où il y avait des massacres. L'imam a ouvert le jardin de la mosquée pour accueillir des réfugiés chrétiens chassés de leur quartier par les musulmans. L'archevêque a ouvert les jardins du séminaire pour accueillir les réfugiés musulmans chassés de leur quartier par des chrétiens. Bon. Alors, là, on a identifié 3 personnes qui sont vraiment des artisans de paix. À côté, on avait des responsables religieux qui hurlaient à la vengeance, au règlement de compte. Donc il y a un travail de discernement sur les personnes, mais pour connaître les personnes, excusez-moi, monsieur de la Palisse ne dirait pas mieux, ben, il faut les connaître. Et pour les connaître, il faut connaître ce qu'ils portent en eux, c'est-à-dire leur religion. Il faut pouvoir parler avec un musulman qui parle d'un djihad offensif, guerrier. Il faut lui dire, mais dans ta religion... moi, je croyais qu'il y avait le grand djihad, qui est le combat sur soi-même, qui est le combat pour devenir soi-même meilleur. Et donc, si on veut faire un travail de discernement sur les personnes, comme sur les événements, ben, il faut savoir ce que sont ces religions. Voilà. Alors maintenant, ces grands principes étant posés, et vous voyez qu'ils ne sont en rien... incompatible avec la laïcité bien comprise, ni avec une approche rationnelle des problèmes. Comment on s'organise? Combien? 10 minutes. Je ramasse. Oui. Parce que voilà. Comment on s'organise? Eh ben, nous avons au Quai d'Orsay d'abord des fonctions qui sont particulièrement dédiées à ces sujets,
Alors le plus bel exemple, non, je veux dire c'est moi, non, c'est mon poste, pardonnez-moi, c'est mon poste qui a été créé expressément pour ça. Nous sommes deux, hein, j'ai un adjoint. En général, j'ai aussi un stagiaire étudiant qui est réduit en esclavage parce que je lui fais faire beaucoup de travail. Et nous travaillons, bon, mes fonctions c'est quoi? C'est conseiller le ministre et le ministère sur le fait religieux. D'abord l'informer. Alors il y a des ministres ou des collègues qui sont assez au courant, et puis l'autre qui découvrait les sunnites et les chiites. Enfin, mieux vaut tard que jamais, hein, je suis d'accord. Et on peut me poser la question, y a-t-il une différence entre la doctrine politique sunnite et chiite? Qu'est-ce que c'est que les 4 écoles juridiques du sunnisme? Y a-t-il une différence entre le salafisme et le wahhabisme? Qui sont les chrétiens d'Orient? Et d'ailleurs, les syriaques sont-ils catholiques? Ben, ça dépend. Il y a des syriaques catholiques, il y a des syriaques orthodoxes. Mais quand ils sont orthodoxes, c'est pas au sens byzantin et pas au sens de l'orthodoxie européenne. C'est des précalcédoniens. Qu'est-ce que c'est qu'un précalcédonien? Enfin, bon, tout ce savoir sur les religions, ça s'appelle finalement de la culture. Hein, c'est de la culture religieuse, mais aussi le travail de discernement dont je parlais tout à l'heure, que nous faisons avec nos ambassades et avec les directions géographiques, la direction d'Afrique du Nord, Moyen-Orient, la direction d'Afrique. Eux, ils apportent la connaissance de la région, des équilibres politiques, des réalités économiques ou ethniques. Et moi, j'apporte l'expertise d'une clé de lecture, mais une parmi d'autres, la clé religieuse. Autrement dit, si on me parle d'islam politique, la plupart de mes collègues spécialistes du monde arabe vont entendre politique. Donc ils vont raisonner parti politique, parti islamiste, ils se présentent aux élections, ils boycottent. Est-ce que les frères musulmans font de l'entrisme dans le monde politique? Moi, quand on me parle islam politique, j'entends aussi islam. Sur quel fondement cette doctrine y a-t-il impossibilité de séparer le politique du religieux en islam? C'est des questions extrêmement passionnantes, compliquées, mais que nous devons prendre en compte. Hein. Mon deuxième travail, c'est que je suis l'interlocuteur des autorités et communautés religieuses pour le ministère des Affaires étrangères. Nous parlons avec eux de tout, des petites choses. Je cite souvent le cas de la religieuse carmélite vietnamienne qui demande un visa pour la France. Alors, elle va au consulat à Hanoï. Bon. Elle est jeune, elle a un profil migratoire. Elle n'est pas mariée, elle a un profil migratoire. Elle n'a pas de métier, un profil migratoire. Et elle n'a pas d'argent, profil migratoire, refus de visa. Elle demandait à aller passer un an à Lisieux. Moi, une carmélite à Lisieux, je trouve ça normal, ça me paraît naturel. Mais je comprends très bien que pour un collègue du service des visas qui est un recruté local vietnamien, ça ne dise rien. Donc là, on intervient, on explique la prochaine fois, quand vous aurez une carmélite mariée et richissime, là, il faudra vous méfier. Donc on a ce travail, si vous voulez, d'intermédiation entre des mondes qui ne se connaissent pas bien, et puis on parle avec les religieux de sujets aussi graves que les droits de l'homme, la liberté de religion ou de conviction, la paix, la sécurité, le développement, la gouvernance mondiale, l'écologie. Le pape François a eu un rôle déterminant à la demande de la France auprès de certains États pour les rallier à l'accord de Paris en 2015. Et puis on parle de la radicalisation religieuse, parce que vous pouvez mettre toutes les armées possibles, tous les services de sécurité, les policiers, les services de renseignement. Vous allez tuer 10 terroristes, il y en aura 100 qui vont surgir à côté. Si vous ne vous intéressez pas à la question, qu'est-ce qui fait que des jeunes rejoignent ces mouvements pour tuer en criant Allahu Akbar, c'est-à-dire pour tuer au nom de Dieu, vous ne réglez pas le problème. Alors, moi, fonctionnaire laïque, je ne peux pas répondre à cette question. En tant que citoyen du monde, j'ai mon opinion, j'ai ma réflexion, mais c'est aux autorités religieuses de le faire. Alors je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais on peut les aider. On peut les aider aussi en formant les religieux, en les formant justement à cet esprit critique, cette possibilité de concilier leur foi et la raison. Donc là, il y a un immense champ d'action.
Et puis mon travail, c'est la diplomatie de la laïcité, expliquer la laïcité bien comprise. Je ne suis pas toujours aidé par les débats en France sur ce thème, mais bon, on ne se décourage pas. Voilà. Alors il y a d'autres collègues qui ont une fonction religieuse. On a évidemment notre ambassade près le Saint-Siège. À notre ambassade près le Saint-Siège, il y a un ecclésiastique, il y a un prêtre qui est membre de l'ambassade, comme conseiller ecclésiastique. Il a un contrat avec le ministère, il est payé par le ministère, et il nous apporte en fait une expertise de l'intérieur. Quand le pape publie l'exhortation apostolique sur la famille, à Maurice Laetitia, nous, on va l'analyser avec comme on fait à l'université, on analyse un texte, mais c'est très utile pour nous de nous dire, d'avoir quelqu'un qui nous dit, ça c'est le fruit d'une évolution spirituelle, quand j'étais au séminaire, on m'avait fait lire ce sermon de Saint-Augustin dans lequel je trouvais, ça nous aide beaucoup, si vous voulez, à sortir d'une lecture un peu, pardonnez-moi, un peu journalistique, on va dire, est-ce que la grande question de la majorité des journalistes, est-ce que François est conservateur ou progressiste? Voilà. Et c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Encore une fois, c'est trop simplificateur par rapport à la réalité des problèmes. On a aussi à Jérusalem, le consulat général à Jérusalem est chargé depuis 1536, depuis l'accord entre François Ier et Soliman le Magnifique, re-signé en 1901 et 1910 par les accords de Mytilène et Constantinople. Notre consul général à Jérusalem est chargé de la protection des communautés religieuses catholiques de Terre Sainte. S'il n'y avait pas cette protection, vous n'auriez aujourd'hui plus une seule communauté religieuse catholique en Terre Sainte. Écrasée d'impôts, de droits de douane, elle serait morte. Plus d'écoles bibliques, plus de sœurs de la charité. Notre consul général à Jeddah est un consul général comme les autres, mais en plus il est envoyé spécial de la France auprès de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique, dont le siège est à Jeddah. Bon. Donc vous voyez que nous avons des fonctions ad hoc, à temps plein ou non, sur ces sujets. Mais surtout, là où j'insiste, moi, c'est que j'insiste auprès de mes collègues pour qu'ils s'approprient le fait religieux. Je ne leur demande pas d'être croyants, de dire leurs prières, c'est pas mon sujet. Je leur demande de considérer que quand ils sont en poste dans un pays, ils vont s'intéresser à la vie politique, à la vie économique, à la vie sociale, à la vie culturelle, à l'histoire, à la géographie, à la gastronomie, et qui peuvent s'intéresser aussi à la religion. Ça veut dire que je ne demande pas à tout le monde d'être un spécialiste mondial du syriaque quand on part au Proche-Orient, mais quand on part au Proche-Orient, on se documente. Quand on part dans un pays, on se documente. Quand j'ai été nommé en Iran, j'ai lu plein de bouquins sur l'Iran, j'ai lu des bouquins sur le chiisme. Voilà. Donc c'est un état d'esprit pour s'approprier cette problématique. Voilà, je vais m'arrêter là avec peut-être cette conclusion quand même, parce que je vous ai promis que j'allais déboucher sur des nouvelles problématiques. Quand nous sommes parlé au téléphone, ma question c'était, bon, vous me parlez d'anthropologie, mais c'est un mot qui est si vaste qu'il y a plusieurs manières de traiter. En gros, de notre conversation, je retiens l'idée que si on se met un peu au niveau des idées et de la réflexion, du questionnement, tout sujet a une dimension anthropologique. Moi, celle que je vois dans la diplomatie, et il faut considérer que ce dont je vous ai parlé aujourd'hui est un petit segment, finalement, d'une diplomatie globale, c'est que la question fondamentale, l'objectif fondamental d'un diplomate, c'est la recherche de la paix. C'est la recherche de la paix. C'est-à-dire que nos sociétés sont aujourd'hui de plus en plus plurielles et la société internationale est plurielle. Et donc, qu'est-ce que nous faisons de cette société? Nous pouvons décider de nous battre, de nous faire la guerre. L'histoire montre que c'est pas très compliqué
de fomenter des conflits, ou alors nous avons une approche de coopération, que l'on soit croyant ou pas d'ailleurs, hein, de foi dans le fait que nous appartenons tous à une commune humanité, que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise, et que les frontières, qui peuvent devenir facilement des champs de bataille, peuvent aussi être le lieu des rencontres et des coopérations pour le bien commun, parce que finalement il s'agit de faire un monde qui soit pour nos enfants demain un monde au moins pas pire que le nôtre et si possible meilleur. C'est le sens de la béatification à Oran samedi dernier. C'est le sens du dialogue interreligieux que la République française laïque soutient, parce que c'est un instrument de paix. Même si, je dis toujours, attention, c'est pas la République qui va faire le dialogue, c'est vous les religieux. Mais ce que la République laïque ne va pas faire, c'est écrire les dialogues et jouer la pièce. Ça, c'est vous. Mais on peut prêter la salle. On peut faire l'éclairage. On peut faire la pub. On peut faire la claque. Il y a plein de manières pour un État laïque de soutenir ce dialogue interreligieux. Et puisque nous sommes sur le dialogue interreligieux, je conclurai en citant une phrase du cardinal Torrent, qui a été longtemps responsable de la diplomatie vaticane, puis responsable du dialogue interreligieux au Vatican, et qui disait, qui est mort cet été, il disait, pour faire le dialogue interreligieux, il faut 3 choses. Il faut la clarté de l'identité, savoir qui je suis. On ne peut pas faire du dialogue si on n'est pas capable de dire qui je suis, parce qu'on va interroger qui es-tu. Il faut s'attendre à ce que l'autre dise et toi, qui es-tu? La clarté de l'identité, le courage de l'altérité, le courage de se mettre dans la peau de l'autre, de comprendre. Il profère des horreurs, des trucs qui me choquent profondément, mais pourquoi il les profère? Sans doute d'ailleurs, si j'étais à sa place, si j'étais saoudien, moi je serais wahhabite. Vous vous dites ça simplement. Simplement en vous disant ça, vous commencez à comprendre beaucoup de choses. Parce que vous comprenez forcément que votre interlocuteur est respectable, puisque vous pourriez être lui. Et troisièmement, la sincérité des intentions. Parler pour un vrai dialogue et pas pour tromper l'interlocuteur. Et ça, je crois qu'au fond, ce que le cardinal Torrent a appliqué au dialogue interreligieux, moi, je crois qu'on peut l'appliquer à une diplomatie qui soit effectivement au service du bien commun. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre conférence passionnante. Et je suis persuadé que vous aviez encore tellement de choses à nous dire. Non, mais il faut m'arrêter parce que... Voilà. En tout cas, maintenant, place à une petite discussion qui se poursuivra pendant le dîner. Donc, toutes les questions sont ouvertes. Peut-être, madame, vous pouvez commencer. C'était la journée de diplomatie au ministère des Affaires étrangères. Oui. Mais la question que je me pose par rapport à l'esprit religieux. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'il y a le bruit de la climatisation qui... Je dis par rapport au dialogue avec les religieux. Hein, je me pose la question, est-ce que c'est relativement facile pour quelqu'un qui n'est pas exactement au même niveau que l'autre? L'autre, il se présente en tant que religieux, en tant que connaisseur profond de la religion. Et quand vous arrivez et que vous n'êtes pas aussi instruit que l'autre, de ce point de vue, est-ce qu'on vous accepte malgré tout? Est-ce qu'il y a un dialogue possible? Pour l'autre, il a considéré que finalement, c'est quasiment impossible d'établir ce dialogue. Parce que peut-être que vous n'êtes pas suffisamment instruit par rapport à ce qu'il
Oui. Bon, je crois que le dialogue est possible dans presque toutes les situations. Je pense qu'il faut deux conditions pour que le dialogue s'établisse. D'abord, il faut que les deux parties veuillent dialoguer. Bon. Ça paraît bête, mais c'est quand même la première donnée. Quand je ne me suis jamais risqué à dialoguer avec les hauts responsables de Daesh, c'est pas dans ma feuille de route, mais je pense que si je me trouvais en face d'eux, le dialogue serait difficile, puisque eux-mêmes ne veulent pas. Hein, eux-mêmes sont dans une logique de le takfirisme, c'est-à-dire l'excommunication. Mais dans mon expérience, moi j'ai des dialogues passionnants avec des religieux. Bon. La deuxième condition, c'est que le dialogue doit être toujours respectueux. Quand je parle avec l'Arabie Saoudite, je pourrais me faire le porteur de tout ce qu'on entend comme reproche sur l'islam wahhabite. Je ne suis jamais, moi, sur ce terrain. J'ai mon opinion, j'ai vécu en Arabie Saoudite, je connais assez bien, voilà. Donc je ne suis pas complètement naïf et ignorant. Mais c'est pas comme ça qu'on commence un dialogue. Hein. Moi j'aime beaucoup quand on me parle du dialogue interreligieux, puis j'entends parfois, y compris par exemple des prêtres français qui me disent ouais c'est très très bien, mais faut être prudent, hein. Voilà. Voilà, on commence pas un dialogue comme ça. On commence pas un dialogue comme ça. On tombe pas amoureux en disant oh là là, je suis amoureux, mais alors prudence. Hein. C'est tout simplement pas humain. Et donc je pense que ça c'est le propre de la diplomatie, c'est la chose qui est absolument passionnante dans ce métier, c'est que pour moi la diplomatie ne consiste pas à être d'accord sur tout, ça consiste à établir un dialogue tellement basé sur le respect et la confiance que le jour où on a un vrai désaccord, on peut en parler. Parce que l'interlocuteur à qui vous allez dire nous avons un problème avec votre politique, ça peut être un problème commercial, un problème juridique, un problème, je ne sais pas moi, de toutes sortes. Nous avons un problème avec votre politique, mais l'interlocuteur sait que vous êtes un ami, et donc il sait que vous ne lui dites pas ça par hostilité ou par préjugé. Voilà. Dernière chose, pour que le dialogue soit fructueux, ce n'est pas une condition nécessaire, mais plus les interlocuteurs auront connaissance du dossier, plus le dialogue sera fructueux. Mais moi j'ai vu des ministres arriver, rencontrer leur homologue, ils avaient parfaitement lu le dossier, ils maîtrisaient complètement, et la conversation est passionnante parce que avec leur homologue, ils peuvent vraiment entrer dans les détails, être construits, puis d'autres qui n'avaient pas eu le temps de lire le dossier, et on s'en tient, on en reste à des généralités, et le diplomate qui a préparé la note d'entretien est frustré parce qu'il a l'impression qu'on est passé à côté d'une occasion. Donc c'est vrai que plus on connaît le sujet, plus on peut entrer dedans. Donc je pense que pour occuper le poste que j'occupe, il serait dommage de me remplacer le jour venu par quelqu'un qui n'a aucune culture religieuse. Ce serait dommage. Il fera comme tout bon fonctionnaire, car tous mes collègues sont des bons fonctionnaires, il apprendra. Hein. Mais bon, le temps qu'il apprenne, dans ce monde très compliqué, ça va être laborieux. Voilà. Alors moi j'ai deux questions. La première, c'est quand vous avez parlé tout à l'heure des enfants issus de l'immigration qui étaient plus vulnérables à la séduction actuelle, en l'occurrence pour trouver du sens. Est-ce que d'après vous, seule la religion donne du sens? Bien que j'imagine la réponse est aussi dans l'ouverture de tout à l'heure. Et est-ce que la République, le gouvernement français est aussi vecteur de sens et est-il aussi important que celui du coup de la religion? Et la deuxième question, c'est un peu celle de l'œuf et de la poule. Ce serait de savoir si ce sont les religions qui créent les politiques ou les gouvernements, la politique qui créent la religion.
Oula. Bon, il y a beaucoup de choses. D'abord, j'ai pas dit que les enfants issus de l'immigration étaient plus vulnérables. Parce que vous avez des jeunes issus de vieilles familles françaises qui sont aussi partis faire le djihad. Hein. Donc, j'ai pas voulu classifier les vulnérabilités. J'ai pris un exemple. Hein, il me paraît évident qu'un jeune de la deuxième génération, qui n'a plus tout à fait ses racines dans le pays d'origine, mais pas encore ses racines dans le pays d'accueil, ben, il est un peu flottant, quoi. Donc, c'est sans doute plus facile de l'accrocher au passage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vulnérabilité pour les autres. Hein. Donc c'est la question du sens. Moi, je crois fondamentalement que l'homme n'est pas un... L'homme n'est pas un animal comme les autres. C'est pour moi une évidence. Bon. Alors si vous êtes croyant, vous allez réfléchir, méditer, prier sur la base des textes fondateurs. C'est très intéressant d'ailleurs parce que le Coran cite mot à mot la Genèse, hein, dans le récit de la création. On peut penser à saint Augustin qui disait « Tu nous as créés pour toi, Dieu, mon Dieu, et notre âme est sans repos tant que nous ne t'avons pas trouvé. » Mais justement, si vous n'avez pas trouvé Dieu, vous n'allez pas trouver le sens là-dedans. Je pense simplement que se poser la question, c'est déjà exprimer qu'il y a un besoin de transcendance. Voilà. Je ne crois pas qu'une société humaine puisse vivre sans une recherche de sens. Bon, chacun va apporter une réponse selon sa conscience, selon son parcours, selon son cheminement, ses rencontres, ses convictions. Même si vous voulez dire, quand j'entends quelqu'un qui me dit « je suis athée », le fait qu'il dit « je suis athée », c'est-à-dire que je ne crois pas en Dieu, ça veut dire qu'il pose la question de Dieu quand même. C'est juste de la logique grammaticale, mais qui révèle un questionnement profond, philosophique ou anthropologique. Voilà. Alors, est-ce que l'État peut donner du sens? Moi, je crois oui, vraiment, je crois que oui. Notre République, elle est bâtie sur cette idée que, comme je vous disais, liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots qui donnent du sens. La laïcité ne donne pas de sens, à mon avis, parce que la laïcité est un moyen. Hein. Mais dire je veux une société dans laquelle les hommes soient libres et égaux et puissent vivre fraternellement, c'est-à-dire vivre ensemble, pas côte à côte. Régis Debray dit c'est les vaches dans un pré qui vivent côte à côte. Ils sont côte à côte et elles regardent passer les trains. L'humanité peut faire mieux quand même de vivre ensemble, pour vivre ensemble. Et donc là, il y a une quête de sens. Dire je veux construire une société politique dans l'harmonie et dans la paix et l'harmonie, c'est donner du sens à la société politique. Alors, ce que je crois, c'est qu'un État ne peut pas donner du sens s'il est simplement un État gestionnaire. Une politique, pensons à la crise sociale que traverse notre pays actuellement, et c'est pas une critique, je ne me permettrai pas de critiquer, d'ailleurs je suis fonctionnaire et donc j'ai un devoir de réserve, mais c'est évident, si vous voulez, que une hausse de 100 € du SMIC ne donne pas de sens. Ça peut résoudre un problème technique, contribuer à résoudre un problème de pouvoir d'achat, de niveau de vie, mais ça ne donne pas du sens. Donc, c'est pas ça qui va régler le fait que des pans entiers de la société ne se sentent plus inclus dans la société. Alors, très honnêtement, moi, j'ai pas la solution, hein. Mais je pense qu'il y a là des questions très importantes. Pour vous dire que l'État peut donner du sens, sans épuiser la quête de sens, je préfère encore une fois ce magnifique triptyque de liberté, égalité, fraternité, parce que je le trouve très porteur de sens.
c'est-à-dire de signification, mais aussi de direction. C'est très beau d'ailleurs, je trouve qu'en français, le même mot signifie ces deux choses. En 1980, quand le pape Jean-Paul II est venu en France pour la première fois, son premier voyage, il a célébré une grand-messe au Bourget, sur l'aéroport. Il pleuvait des cordes, il y avait des centaines de milliers de personnes. Et le pape Jean-Paul II a eu cette phrase. Il a dit que n'ont pas fait les fils et les filles de votre nation pour porter à travers le monde entier la dignité de la personne humaine. Liberté, égalité, fraternité, au fond, ce sont là des idées chrétiennes. Et le pape a ajouté, je le dis en étant parfaitement conscient que ceux qui défendaient ces idées ne savaient pas toujours qu'ils exprimaient la voix de la sagesse éternelle. C'est une phrase magnifique. C'est une phrase magnifique. Et donc, on voit bien que liberté, égalité, fraternité, pour le pape Jean-Paul II, avec son regard de croyant, c'était porteur de sens. Mais il ne dévaluait pas l'adhésion à ces idées de ceux qui n'étaient pas croyants. Parce qu'ils considéraient que pour eux aussi, ces valeurs étaient porteuses de sens. Alors, est-ce que la religion fabrique l'État ou l'État la religion? Dans mon esprit, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Moi, je raisonne en fides et ratio. Je sépare les deux. Donc, il y a un ordre politique qui a sa propre dynamique et sa propre souveraineté, et un ordre religieux qui a sa propre dynamique et sa propre souveraineté. Alors, il est vrai que l'histoire est faite d'innombrables instrumentalisations de l'un par l'autre. Mais je ne pense pas que ce soit de la production, c'est de l'instrumentalisation. Une dernière question peut-être, et puis après on se poursuivra pendant une minute. Alors j'ai une question plutôt d'ordre général. Au début de votre intervention, vous avez dit que vous arriviez à allier la réflexion et l'action, mais que d'autres personnes dans votre position arrivent à le faire. Du coup, c'est pour savoir quelles sont les causes de cette absence de mariage et comment vous faisiez pour arriver à allier les deux. C'est-à-dire que lorsque j'étais directeur adjoint d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, je n'ai jamais été invité à parler dans un groupe de réflexion anthropologique. Vous voyez, c'est vous qui me donnez cette occasion. Mais si je reprends toute ma journée, hier j'étais à Lille pour parler à des lycéens dans leur semaine de l'orientation du métier de la diplomatie. Aujourd'hui, j'ai reçu une délégation ukrainienne parce que l'Ukraine s'interroge sur les rapports entre religion et politique, donc ils voulaient étudier la laïcité française. Après, j'étais dans une réunion interministérielle à Matignon sur l'islam de France. On n'est pas simplement dans la rédaction d'un texte en disant on va légiférer comme ça. La question de l'islam de France est plus profonde. Voilà. Donc ce sont des sujets, vous voyez, qui donnent l'occasion d'une réflexion vraiment en profondeur. Hein. On ne peut pas parler du rapport entre la religion et l'État sans se demander mais qu'est-ce que l'homme? Alors ça, là, on est en plein dans l'anthropologie. Hein. Voilà. Et par ailleurs, je suis quand même frappé de voir. Moi, je suis dans ma 32e année de carrière diplomatique.
nous sommes très dépendants de l'actualité. Vous arrivez au bureau le matin en vous disant « j'ai pas de rendez-vous aujourd'hui, c'est quelle journée de liberté, je vais enfin pouvoir écrire ce papier que je porte en moi depuis plusieurs semaines ». Et puis vous installez à votre bureau, vous avez allumé l'ordinateur depuis 5 minutes et paf, il y a une commande qui vient, il y a un événement, une dépêche de presse, le cabinet du ministre vous demande quelque chose, on vous téléphone parce que le ministre va parler au téléphone avec son homologue saoudien, vous avez 1 heure pour préparer le papier, et voilà, vous êtes dans l'urgence. Et c'est très compliqué. Mais je pense que je pourrais recommander, je ne sais pas quel métier vous faites les uns et les autres, on va peut-être en parler, mais quel que soit le métier que vous faites, je ne saurais trop vous recommander de vous imposer des plages de retraite. Vous savez, nous faisons ça parfois, on emploie même le mot, une ambassade ou une direction du ministère va faire une journée de retraite. Donc, on laisse juste un collaborateur au bureau pour si y a une urgence quand même que ça puisse être traité. Et puis, voilà, on coupe les téléphones, et pendant une journée, on va réfléchir aux grands problèmes qui peuvent être appliqués à la problématique. Hein. Je sais pas comment traiter la Russie de Poutine. Voilà. Prendre la peine de réfléchir, de croiser les idées, alors sur un sujet qui n'est pas simple, alors qu'en général, vous avez une demi-heure pour écrire un papier sur la Russie de Poutine. Donc vous écrivez ce que vous avez en tête, mais ce n'est pas une réflexion. Vous voyez ? Et je disais aux jeunes lycéens hier, je leur disais, écoutez, 1 heure passée devant votre PlayStation, c'est 1 heure de réflexion et de culture en moins. Hein. Monsieur l'ambassadeur, un très grand merci. Vraiment merci. Merci à vous. Je pense que la discussion va se poursuivre pendant le dîner. On voulait vous offrir pour vous remercier de votre présence parmi nous. Voilà un petit présent pour les fêtes de Noël. C'est pas un petit présent, c'est un très beau présent. Merci beaucoup. Quand j'étais consul général à Istanbul, avec mon collègue belge qui était philosophe aussi, nous avions créé un groupe de dégustation de vin dans le corps consulaire. On avait appelé ça le Club Veritas, parce que in vino veritas. Donc, merci beaucoup, je suis très touché. Merci à vous. Je vais le poser quelque part, à un endroit où on ne peut pas le casser. Oui, d'accord, merci. Super. Merci beaucoup. Et puis voilà, merci à vous de votre attention. J'espère ne pas vous avoir lassé, je suis souvent trop bavard.